Ecclésiastique, chapitre 27. Pour gagner plus, beaucoup commettent des fautes. Celui qui cherche à devenir riche est sans pitié, comme un piquet s'enfonce. Entre deux pierres jointes, le péché arrive à se placer. Entre le vendeur et l'acheteur, celui qui ne respecte pas le Seigneur, de toutes ses forces, sa maison sera bientôt détruite. Quand on passe quelque chose dans un tamis, ce sont les saletés qui restent. De même, on voit les défauts d'une personne quand elle commence à parler. Le feu montre la qualité d'un plat fait par le potier. De même, les paroles d'une personne montrent ce qu'elle vaut. Les fruits d'un arbre montrent comment on l'a cultivé. De même, les paroles d'une personne font connaître ce qu'elle pense au fond d'elle-même. Ne chante pas la louange d'un homme avant qu'il ouvre la bouche. En effet, c'est en l'écoutant qu'on connaît sa valeur. Si tu cherches à faire ce qui est juste, tu réussiras. Tu pourras te couvrir de ce succès, comme d'un habit de fête. Les oiseaux de même espèce aiment se retrouver ensemble. De même, l'honnêteté va avec les gens honnêtes. Le lion guette l'animal qu'il va dévorer. De même, le péché guette ceux qui font le mal. Les paroles d'une personne fidèle au Seigneur sont toujours remplies de sagesse, mais une personne qui manque de bon sens est changeante comme la lune. Ne passe pas beaucoup de temps chez les gens stupides, mais tu peux rester longtemps chez des gens intelligents. Les paroles des sots mettent en colère, et quand ils rient, c'est qu'ils commettent faute sur faute. Le langage de ceux qui font sans cesse des serments est une chose horrible. Quand ils se disputent, les gens se bouchent les oreilles. Les disputes des orgueilleux font couler le sang. Leurs insultes sont pénibles à entendre. Celui qui raconte un secret détruit la confiance. Il ne trouvera plus de véritable ami. Aime ton ami et aie confiance en lui. Mais si tu racontes ses secrets, ne cherche plus son amitié. Oui, son amitié est perdue pour toi, comme un parent mort est perdu pour quelqu'un. Quand tu ouvres la main, l'oiseau s'envole. De même, si tu perds ton ami, tu ne le retrouveras pas. N'essaie pas de le rattraper. Il est déjà loin. Il a fui, comme une gazelle échappée d'un piège. On peut soigner une blessure ou pardonner une insulte, mais celui qui a raconté un secret n'a plus rien à espérer. Celui qui fait un clin d'œil prépare de mauvais coups. Si tu le rencontres, ne va pas avec lui. Devant toi, son discours est plein de douceur. Il admire tes paroles. Mais derrière ton dos, il change de langage. Et il se sert de tes paroles pour te faire du mal. Je déteste beaucoup de choses, mais surtout un homme de ce genre. Le Seigneur le déteste aussi. Si quelqu'un jette une pierre en l'air, il la recevra sur la tête. Si un homme frappe quelqu'un dans le dos, on le frappera de la même manière. Celui qui creuse un trou tombera dedans. Celui qui tend un piège, le piège l'attrapera. Si quelqu'un fait le mal retombera sur lui, et il ignore d'où cela vient. C'est l'orgueilleux qui se moque des autres, qui les insulte. Mais la vengeance le guette, comme un lion guette un animal. Ceux qui se réjouissent du malheur des gens fidèles au Seigneur seront pris au piège. La souffrance les dévorera avant leur mort. La rancune et la colère, voilà encore des choses horribles que l'homme mauvais connaît très bien.